Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de switch, ou qu'on appelle une instruction pour sélectionner un de nombreux blocs de code qu'on veut exécuter. Là, je vais écrire la syntaxe, comment on fait pour le switch. Donc, on va écrire comme ça switch, on ouvre des parenthèses. C'est là on va faire comme, pour le moment, je vais l'appeler expression, ok. Puis, on ouvre comme ça. On vient ici, on fait le cas, ça veut dire, je vais l'appeler case 1, ok. Ça c'est le bloc qu'on doit exécuter, c'est le code. On fait break, je vais parler du break après. Là on passe au case 2, ça veut dire le cas 2. On a un code à exécuter aussi, on va l'écrire après. On fait break, on fait case 3, ça veut dire le cas 3. On passe bloc, le code, break, et voilà. Donc là, je vais revenir ici juste pour remplacer l'expression. Ça veut dire le switch, il va s'assurer c'est quelle expression qu'on va utiliser. Ça dépend aussi des cas. Ça veut dire si on choisit l'expression un entier, pour le moment, on va utiliser entier. Après, dans l'exemple, je vais utiliser des strings aussi. Ça veut dire maintenant int expression, c'est un entier qu'on l'appelle int, ok. On va le donner pour le moment comme le cas 1. Voilà. Donc, on exécute. On va faire juste un sortu. Numéro 1. Voilà. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on change l'expression, on va exécuter un autre cas. Voilà, 2. Le cas numéro 3. Donc, maintenant, comme vous voyez, l'expression, il prend la valeur 1, il vient ici, le switch, il va s'assurer c'est combien là pour l'expression, ça veut dire il va trouver que c'est 1, il va exécuter ce code. Ok, on va tester. Voilà, le cas numéro 1. Si on change maintenant, on veut passer au cas numéro 2, on va juste écrire 2. Et lui, il va exécuter le cas numéro 2. Fait que, il faut juste voir comme quoi le switch, c'est comme des fois, dans l'exercice, vous avez comme un menu. On l'utilise la plupart du temps si on a vraiment beaucoup de choix. Il va remplacer beaucoup de code. Si on fait genre la méthode avec les conditions if-else, ça veut dire qu'on va faire if expression égale à 1, on exécute ça, alors else if, c'est trop lourd. C'est très long aussi. La switch, il vient ici, c'est déjà le code comme vous voyez, on peut le comprendre facilement. Donc on peut exécuter tout ce qu'on veut. Ici on met le code et ça va dépendre du cas qu'on va entrer pour l'expression. Alors là je vais continuer, genre je vais un peu modifier maintenant pour que ça fait un peu du sens. Je vais utiliser un scanner, genre scanner c'est une classe qui a vraiment beaucoup de méthodes, c'est comme une classe où on peut avoir des outils, ça nous sert vraiment de catcher ce que l'utilisateur écrit au clavier, ça veut dire au lieu de changer ici de c'est à moi de taper au clavier, ça veut dire je veux l'expression, l'expression prend 3, je vais cliquer sur 3 puis l'expression vient ici et on va exécuter le cas numéro 3. Donc, on va utiliser maintenant un scanner. On va l'appeler un scan, comme ça, ou bien mon scan, juste comme ça. On va faire comme ça. On va faire new, ok. Scanner. Voilà. On va faire system.in.
et point virgule. Pour le moment, on va juste le taper comme ça. Après, je vais expliquer genre, dans les prochaines vidéos comme quoi les noms, les mots classe et tout. Mais on va juste aller faire une petite recherche pour la scanner. On va ici dans le Javadoc. Si on cherche la classe scanner, on va voir qu'en quoi il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser, surtout ici. Voilà. Pour le moment, ce qui nous intéresse, ça va être le next int parce qu'on veut catcher un entier. Voilà. On va utiliser cette méthode. Ça veut dire scans the next token of the input as an int. Ça veut dire si on va vraiment cliquer sur le clavier, on doit cliquer sur un genre, on va rentrer un numéro entier. Voilà. On va utiliser cette affaire next int. On vient ici au code. Au lieu maintenant de donner, genre à chaque fois de changer cette valeur, on va faire mon scan, point, et il va nous donner toutes les méthodes qui sont dans la classe scanner. Moi, je veux vraiment celui-là. Parce que c'est celui-là qui va vraiment catcher ce qu'on écrit, mais il doit vraiment être un entier. Sinon, ça va générer une erreur. Mais pour le moment, on ne va pas vraiment gérer les erreurs maintenant. On va faire ça dans les prochains cours. Voilà. On va faire un petit message, comme ça. Donner un numéro entre 1 et 7. Ok, on vient ici, on va juste copier ce code comme pour faire comme 7K. Voilà. Maintenant on est 1, 2, 3, on va faire 4. Le cas 5. Le cas 6, on rajoute un 6 septième. Et le cas 7. Donc on va faire quelque chose comme lundi. Ça veut dire genre le jour 1, ça va être lundi, mardi. Voilà. Voilà, jeudi, vendredi, samedi. Ok, samedi. Et le dimanche. Et voilà. Fait qu'on a maintenant 7 codes. Donc si on exécute le code, ok. Là, vous voyez, le message s'affiche. Ok. Fait que là maintenant, NetBeans s'attend qu'on va rentrer un numéro entier qui est entre 1 et 7. Si je viens ici, je fais 1, je tape sur Entrée, il va exécuter le cas 1. Ok. On refait un autre test. Là maintenant, si on fait 5, normalement, il doit afficher le vendredi. Et voilà, on vient d'exécuter le code qui est vraiment dans le cas 5. Ok. On va juste faire un petit clear comme ça. Ok, donc on vient ici, que ce que j'ai dit, le scanner pour le moment, on va juste l'utiliser pour catcher tout ce que l'utilisateur écrit. Ça veut dire si on veut vraiment catcher, si on veut catcher comme une chaîne de caractères, on va voir qu'on va faire un next line. Tout dépend toujours, on vient ici au Javadoc, puis on va voir. Si on veut vraiment que l'utilisateur rentre un entier, ça veut dire c'est next int. Ça va être ici, s'il rentre un double, ça va être next double, et ainsi de suite. Donc là, je vais parler du break, ok? Tout ce que vraiment, le break, c'est très important parce que des fois, si on oublie aussi le break, maintenant on va faire, au lieu de donner la définition comme ça, on va faire par test. On fait quand on a oublié de faire le break pour le cas 1, ok? On exécute. Il va marcher. Si maintenant on veut vraiment, on fait 1, ça veut dire on donne pour l'expression c'est 1, vous voyez, sans le break, il va exécuter le cas 1, ça veut dire le lundi,
mais il passe directement aussi à exécuter le cas 2. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi on fait le break. Ok, le break, c'est là, il va exécuter juste le cas 1, puis il s'arrête. Sans le mot break, ça va exécuter toujours. Si par exemple, on a oublié aussi le break pour le numéro 2, on exécute, on fait un autre test. Si on fait le 1, voilà, vous voyez, il va faire lundi, mardi et même mercredi. Fait que c'est important les breaks, il ne faut jamais les oublier, parce que sinon vous allez exécuter 3 cas. Et dans ce cas-là, genre le switch, ça sert à rien, parce que dans la plupart des cas, on va exécuter juste un code qui est vraiment dans un cas précis. On revient comme ça en arrière, c'est avec CTRL Z, break, puis voilà, break. Là aussi, il y a un autre détail qu'on appelle défaut. Ok. Ça, on le laisse en général. Oh, la dernière étape, on va faire un petit message. Erreur. Ok. On va faire erreur. Donc, si on exécute maintenant, voilà. Si je rentre 8, vous voyez, le défaut, ça sert comme quoi, c'est un code qu'on met ici, qu'on exécute au cas où l'utilisateur, il va vraiment entrer un entier qui n'existe même pas dans le cas. Genre, ça veut dire un cas qui n'existe pas dans les cas qu'on a dans le switch. C'est toujours ici le défaut. Il y a un autre petit détail, mais pour le moment, on ne va pas vraiment gérer les exceptions. Parce que toujours, il faut savoir qu'il y a toujours des malins qui vont dire, ben, la machine me demande de rentrer, donner un numéro entre 1 et 7, lui, il va écrire bonjour. Au lieu de, vous voyez, ça va générer une erreur. Ces exceptions-là, genre, on va les avoir dans un autre cours, comment les gérer, quand quoi on va forcer vraiment l'utilisateur à rentrer soit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça veut dire s'il rentre quelque chose qui est pas, genre un numéro qui n'est pas entier, ou bien il rentre une chaîne de caractères, au lieu que le programme crash, genre, ça veut dire l'application va vraiment mal fonctionner, ou bien un bug, on va gérer ça avec un code, puis on va lui dire qu'en quoi vous avez tapé quelque chose, genre un mauvais numéro, ou bien c'est pas la bonne affaire, vous devez refaire, etc. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Salut.